Bonsoir à tous, bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Les réseaux de trafic sexuel en Côte d'Ivoire inquiètent de plus en plus. Des jeunes filles nigérianes sont conduites dans le pays pour être exploitées à des fins sexuelles, mais aussi pour un objectif pécunier. L'association nigériane de la communauté nigériane vivant en Côte d'Ivoire s'insurge contre cette pratique. Une pratique à l'origine de laquelle se trouvent justement des ressortissants nigérians. Cette association appelle les autorités ivoiriennes et nigérianes à conjuguer les efforts pour endiguer le phénomène. Parga se reconnaît Demadongui, nous Sangari. Elles sont de nationalité nigériane. Ces jeunes filles âgées de 16 à 20 ans sont toutes des victimes du trafic sexuel. Parmi elles, cette jeune fille que nous décidons d'appeler Francine, transportée de Bola au Nigeria dans le but de vendre des vêtements et des chaussures en Côte d'Ivoire. Elle a été contrainte d'exercer l'un des plus vieux métiers du monde, la prostitution dans la ville de Korogo. Quand je suis venue, elles m'ont demandé de m'asseoir quelque part. Et je les ai posé la question, où est le magasin que je devais gérer? Et la personne lui a dit non, que ce n'était pas un magasin que tu venais gérer, mais c'était la prostitution que tu venais faire. J'ai refusé de faire ce qu'on m'a demandé de faire. Donc on m'a frappé beaucoup. J'ai failli mourir. On m'avait dit que si je ne faisais pas ça, on allait me tuer et me jeter dans l'eau. J'ai constaté que ma patronne me volait. Elle ne me donnait pas en fait la somme qu'elle devait me donner. C'est ce qui a fait que je me suis enfuie. Elle devait me donner 2 millions de francs CFA. Elle n'a pas donné. Cette autre fille, âgée de 16 ans, est aussi une victime de l'exploitation sexuelle. Et c'est dans un site d'exploitation de mines situé à Yamoussoukro qu'elle s'est retrouvée après avoir été déportée du Nigeria. Chaque soir, on nous faisait porter les petites culottes et on était obligé de s'asseoir quelque part et puis les hommes venaient nous prendre. Les clients nous donnaient 2000 et on donnait ensuite à nos patrons. On devait lui donner les 2000 jusqu'à ce qu'on atteignait 1 800 000 avant qu'elle allait nous le relâcher. Sur ce site, elle y a passé plus d'1 an dans la prostitution. J'ai rencontré un jeune homme qui m'a ensuite dit qu'il n'aimait pas le travail que je faisais. Et ce dernier m'a aidé à m'échapper. Il m'avait dit qu'on partait au Ghana. C'est là que je me suis enfuie. Ces filles ont pour la plupart été exploitées à des fins pécuniaires par des ressortissants nigériens. D'où l'indignation de cette communauté vivant en Côte d'Ivoire. Elle appelle les autorités nigérianes et ivoiriennes à conjuguer leurs efforts pour endiguer le fléau. Ça fait honte quand c'est les Nigériens qui font ces actes-là. C'est pour cela qu'on appelle à l'autorité ivoirienne d'aider, mettre la main sur les acteurs de ce crime-là. On demande aussi à la population nigérienne, ceux qui sont dans ces actes-là, de ceci, parce que c'est inacceptable. On ne peut pas les laisser continuer à détruire la vie des enfants nigériens en Côte d'Ivoire. Celles qui ont pu s'échapper ont été recueillies par l'association de la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. Elles sont gardées dans un lieu tenu secret en attendant leur rapatriement dans leur pays d'origine. De mai 2021 à ce jour, ce sont plus de 200 filles nigérianes victimes de trafic sexuel qui ont été rapatriées de la Côte d'Ivoire. Le portrait de ce jeudi sera celui de Kouadio, un ébéniste non-voyant, drépanocytaire. Il a perdu la vue en 2014 après des opérations. Marié et père de 5 enfants, ce cinquantenaire nous a séduit à travers son courage et son abnégation au travail pour faire face aux charges de sa famille malgré son handicap. Nous sommes allés à sa rencontre. Un portrait à voir ce soir. Ce 9 juin, les archivistes, record managers, conservateurs de documents et étudiants en archivistique sont célébrés partout dans le monde. Une journée qui vise aussi à rapprocher les populations des archives, très souvent considérées comme lieu de dépotoir. La démocratisation du métier d'archiviste et l'amélioration de la perception du grand public face à la notion d'archive sont, selon David Leitch, le secrétaire général de l'ICEA, le Conseil international des archives, le but de cette célébration universelle.
Plusieurs milliers de Sénégalais ont répondu à l'appel de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi, une manifestation qui a lieu pour dénoncer l'invalidation de la liste nationale des titulaires de la dite coalition aux prochaines élections législatives. Et justement, plusieurs leaders de l'opposition y sont présents, notamment Ousmane Sonko, Barthélémy Dias, le maire de Dakar, ou Khalifa Sall. Quand un ordre est manifestement illégal, il faut désobéir. Notre seul ennemi est Macky Sall, a annoncé Ousmane Sonko. Voilà, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce flash. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.